Bonjour tout le monde, Caroline, la voix de paix dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, aujourd'hui, le sujet de mon intervention, c'est de reprendre quelques grandes lignes. Donc, j'ai pris quelques notes, petite révision. La posture d'un être éveillé. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un être qui est en conscience de son âme dans ce corps de chair et qu'il vit une incarnation, une expérience sur la terre. Première des choses. Donc, il comprend très bien qu'il est multidimensionnel, qu'il est au-delà d'autres expressions de son être que cette simple corporalité, mais qui est fondamentale et la plus importante. Se réaliser, vivre ce monde de l'expérience, de l'action, du monde de l'action, de cette incarnation. Il est donc un être qui a tendance à se recentrer régulièrement, à faire une petite pause en lui et prendre conscience de ce qu'il crée, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Il est en permanence, quand même, progressivement dans une évolution spirituelle. Il mesure son verbe, mais il garde une forme de spontanéité, de naturel, avec simplicité quand même. Il enlève au fur et à mesure tous les artifices, les masques, il essaye d'être sa vérité, son authenticité. Il est dans sa conscience de ses choix, de ses pensées, de ses actions, de ses interactions avec les personnes. Il est responsable spirituellement. Et dans l'ensemble avec le tout, avec l'humanité. Il comprend que son expression de son être est importante et participe au rôle de l'humanité, y compris sa propre guérison, guérit aussi l'humanité et l'histoire. C'est un être qui donc capte les informations, les interprète, les comprend, pas qu'avec le mental. Il perçoit la subtilité des informations, il exprime aussi ses besoins, il prend soin de lui, il est en guérison évolutive et il est dans cette démarche justement, ainsi que la recherche de connaissance de la conscience du Créateur. Il est souvent dans la raison du cœur et pas dans la raison du mental, mais il continue à apprendre à s'auto-analyser, à lâcher prise. Et s'il a besoin de réfléchir, il va y formuler, y porter une intelligence du cœur. Ensuite, il essaye toujours de se ramener à du neutre pour ne pas être dans l'attente. Il se libère donc de ses dépendances, quelles qu'elles soient, y compris affectives, et il va voir tous les masques, les histoires, les expériences de sa vie, mais aussi des schémas répétitifs familiaux, transgénérationnels. Il va essayer de les réajuster, de les transformer, de couper des schémas. Donc son âme transcende à l'intérieur de lui progressivement et vient faire apparaître son individualité, sa particularité, mais son être véritable, authentique. Donc, c'est une évolution perpétuelle, en conscience, et progressivement, il va dans le développement de son être, mais y compris à travers la matière. Donc, dans sa famille, son couple, mais aussi dans son travail, dans ses liens dans la société. Il va y déposer du sacré, de la lumière, de la conscience, de l'éveil, du partage, du cœur, de la compassion. Et il va surtout viser son dessein divin au lieu d'être dans son destin programmé aliénant de la matrice, donc de l'illusion. Il sort progressivement de son désert intérieur parce que il vient travailler cette intériorité pour ensuite manifester une autre extériorité. Il est donc complètement impliqué dans l'unité de son être, cette unité reliée en connexion avec le Créateur et toute la création est au-delà, mais reliée au tout de l'humanité, donc chaque être. Il vise donc une forme d'égalité dans ce qu'il engendre, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il crée, dans ce qu'il dit, et toujours ajuste pour être en harmonie. Le beau, le bon, le bien, la paix, la création. Il est relié à la nature, aux animaux, aux éléments de la terre, que ça soit végétal, arbre, minéral, et l'invisible.
l'invisible connecté et l'énergie de vie. À l'intérieur, dans ses méridiens, ses organes, dans son corps, dans la sphère de sa pensée, mais l'énergie de l'environnement, il voit les signes, il voit la lumière, il voit les signes du Créateur, il voit les synchronicités. Et il sait prendre ce recul pour pouvoir objectivement observer tout ce qui s'amène à lui, tout ce qui se présente, tout ce qui se manifeste, qui se met en forme, en image devant lui. Il se sert de cette guidance, de cet intuitif, de cette reliance, de suivre le flot, mais aussi de ce discernement avec lâcher prise. Il est donc dans un objectif d'aboutissement de stratégie libre, consciente de son être, qui s'éveille, qui progressivement évolue avec les rythmes du temps, de croisière, d'expérience, mais aussi de transformation volontaire. Il prend soin de son corps, y compris de ce qu'il mange. Il est actif autant dans son corps que dans son esprit. Il va toujours chercher de la connaissance pour grandir encore plus. Il va poser une douceur dans ses mots, un positivisme, une orientation de création même pour chacun. Il va essayer d'être au plus légitime de son être en prenant sa posture, en prenant sa place, en sachant mettre des limites, savoir dire non. Et, ça c'est mon petit chien que vous entendez, il aime entendre tout ce que je dis. Et il participe. Et ensuite, l'être divin, révélé, réveillé, va aider aussi chacun à se manifester dans ce cheminement-là. Mais en respectant autrui, en ne forçant pas, et il va progressivement pénétrer cette matière avec sa lumière, participer à la lumière de l'ensemble de l'humanité, tout en ayant une certaine forme de rigueur, d'équilibre, de cœur et de partage, mais aussi avec sa formule à lui. Donc ça peut être sa motivation de créer, d'innover, de partager, de participer à certaines technicités, à un métier, mais aussi simplement dans l'unité de sa présence, dans sa famille, dans son couple. Il ne perd pas les repères d'auto-analyse et de spiritualité, d'épanouissement. Il sait prendre conscience du temps, de l'espace, mais aussi de poser, d'être relié à une forme de vacuité, dans une présence. Il vit, il vibre, et il est son propre projet, son propre chemin, tout en étant dans la participation du collectif fraternel. Il est donc conscient qu'il peut être une écoute, une patience, développer les vertus, la moralité, une éthique dans tout ce qu'il manifeste. Il est dans la transmission aussi. Au-delà de cette forme de mental, il a ce mental de cœur, de compassion et de partage, de révélation pour chacun. Il peut être libération pour autrui, il peut être guérison pour autrui comme pour lui, il peut être optimisation, il peut être grande aventure. Il est cette balance, cet équilibre entre le masculin et le féminin et cet axe du centre. Il est dans cette verticalité, en conscience de l'équilibre du ciel et de la terre, du matériel et du spirituel, toujours en connexion avec la conscience lumière du Créateur. Il est donc dans un mouvement, il sait qu'il y a des rythmes, des hauts, des bas, il ne bloque rien, il essaye au maximum de s'accompagner avec lui-même et ce mouvement de transformation. Pour lui, le changement sont des ouvertures, de fermeture de portes et d'ouverture vers d'autres portes, d'autres plans de conscience, d'autres paliers de découverte, de conscience, de connaissance. Il va chercher cette connaissance. Il est sa propre connaissance. Il est ce mouvement de la vie intérieure et extérieure. Car il a pris conscience de sa volonté propre, de ce désir de se relier à cette unité du Créateur que nous sommes. Merci pour votre écoute et de partager cette petite réflexion et transmission d'informations pour le bien d'autres personnes qui en auront peut-être besoin. Merci d'exister, je vous aime, belle aventure et à bientôt.